Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et si vous vous rappelez bien, dans un précédent tutoriel que je vous avais proposé l'année dernière, nous avions découvert comment afficher plusieurs fenêtres d'un même classeur Excel en utilisant le mode multi-fenêtre d'Excel. Nous avions alors vu qu'il était possible de démultiplier les fenêtres concernant un même fichier, ce qui simplifiait grandement le travail sur plusieurs onglets d'un même classeur. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question posée par Nils dans les commentaires de la vidéo sur la chaîne YouTube, qui s'interroge sur la possibilité d'automatiser l'affichage d'un classeur au sein de deux fenêtres. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, nous allons mettre en place deux types d'automatisation. Une première automatisation qui va consister à ajouter une nouvelle fenêtre à l'écran en cliquant sur un bouton. Et la seconde méthode que nous allons voir, qui est celle que vous aviez lorsque nous avons commencé cette vidéo, qui consistait à l'ouverture d'un fichier, à automatiquement afficher deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le fichier que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir comment procéder pour afficher automatiquement deux fenêtres d'un même classeur sur Excel de manière totalement automatique. Alors pour tester ce que nous allons voir dans ce petit tutoriel, je vous propose de partir d'un fichier très simple dans lequel nous allons retrouver uniquement deux onglets, donc un onglet 1 dont le contenu est onglet 1, et évidemment un onglet 2 dans lequel le contenu est onglet 2. Et pour simplifier le travail en simultané sur ces deux fichiers, donc ici évidemment ils sont très simples, mais nous pourrions par exemple imaginer avoir des formules Excel dont le résultat va dépendre de données qui seront saisies dans une table qui se trouvera dans un autre onglet. Alors à ce moment-là, nous pourrions souhaiter obtenir à l'écran les deux fenêtres, et dans lesquelles nous pourrons afficher sur chacune des fenêtres une feuille de calcul différente. Alors nous allons pouvoir réaliser l'opération manuellement, ce qui est très simple comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, et pour cela il suffit tout simplement de se rendre dans le menu affichage du menu ruban, puis de cliquer sur nouvelle fenêtre. À ce moment-là, automatiquement Excel va créer une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons avoir exactement le même contenu et qui sera affiché en superposition. Vous pouvez le voir, cette fenêtre est strictement identique étant donné qu'il s'agit tout simplement du même classeur. Et si nous souhaitons afficher ces deux fenêtres en vis-à-vis afin de pouvoir les comparer facilement, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton réorganiser tout qui se trouve également dans le menu affichage. Donc affichage, réorganiser tout. Ici nous allons par exemple vouloir avoir une réorganisation horizontale, c'est-à-dire que chacune des fenêtres sera affichée l'une au-dessus de l'autre. Et nous allons également cocher fenêtre du classeur actif au cas où plusieurs fenêtres du même classeur seraient déjà lancées. Donc ensuite nous cliquons tout simplement sur OK. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, instantanément, les deux fenêtres sont mises l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, libre à nous de sélectionner les différents onglets au niveau des feuilles de calcul, ce qui permettra, comme nous l'avons vu juste avant, de pouvoir mettre en place des formules dont le résultat va pouvoir découler directement d'un autre onglet que nous avons effectivement ici immédiatement à l'écran. Et bien entendu, les deux affichages concernant un même classeur, la modification que nous pourrions faire d'un côté sera immédiatement visible de l'autre. Donc ici par exemple, nous allons modifier le format de la cellule qui contient la valeur onglet 1, que nous allons par exemple passer en gras et afficher en rouge, et comme vous pouvez le voir, instantanément, la modification s'effectue des deux côtés. Alors, comme vous pouvez le constater, ces manipulations sont très simples à mettre en place, il suffit de cliquer sur deux boutons du menu affichage, mais si nous devons les répéter à chaque fois, cela peut vite devenir rébarbatif. C'est pourquoi nous allons voir dans ce tutoriel comment automatiser ces tâches en utilisant simplement une mini macro en VBA que nous allons mettre en place et que nous allons lier à un bouton. Alors pour pouvoir réaliser cette opération, nous allons fermer l'onglet qui est en double, puis nous allons tout simplement afficher la fenêtre en grand. Et maintenant, comme nous allons encore vouloir nous simplifier la tâche, nous n'allons pas saisir cette macro à la main, mais nous allons préférer utiliser l'enregistreur de macro, que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans un chapitre dédié de la formation sur l'apprentissage d'Excel pour les débutants. Le fait d'utiliser l'enregistreur de macro permet qu'aucune connaissance en VBA ne soit requise. Alors ici, nous allons découvrir une méthode alternative pour lancer l'enregistreur macro, qui ne va pas consister à cliquer uniquement sur le bouton qui se trouve en bas à gauche, qui permet donc de lancer l'enregistreur de macro, mais nous allons préférer créer un bouton et automatiser la création de cet enregistrement de macro à partir de ce bouton. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion du ruban, puis nous cliquons sur Zone de texte. Ensuite, nous dessinons notre bouton sur notre feuille de calcul. Une fois que ce bouton a été dessiné, nous pouvons venir saisir le texte qui correspond. Il s'agit effectivement du titre que nous allons donner à notre bouton. Donc afficher le classeur sur deux fenêtres.
Une fois que nous avons tapé le texte, nous allons mettre en forme celui-ci, donc en nous rendant dans le menu accueil, et nous allons pouvoir centrer le texte à la fois verticalement et horizontalement. Ensuite, nous allons pouvoir mettre en forme le bouton en choisissant un style prédéfini, donc par exemple en l'affichant en jaune. Une fois que notre bouton a été défini, nous effectuons un clic droit sur celui-ci et nous cliquons sur affecter une macro. Ici, nous allons pouvoir saisir le nom de notre macro, donc par exemple afficher classeur sur 2 fenêtres. En effet, comme nous l'avons vu donc dans notre formation sur l'apprentissage de VBA, il est important lorsque nous créons une procédure d'avoir des noms qui soient les plus clairs possibles, même si effectivement cela peut donner des noms assez longs. Lorsque nous avons fini de taper le nom, nous cliquons sur enregistrer afin de lancer automatiquement l'enregistreur de macro, cette macro qui sera automatiquement liée au bouton que nous venons de créer. Donc ici nous cliquons sur OK et nous allons tout simplement effectuer les différentes opérations que nous avons juste avant, à savoir créer une nouvelle fenêtre du classeur en cours de travail, mais également un affichage réorganisé. Et donc ici, nous allons par exemple utiliser l'affichage en mosaïque. Donc effectivement, nous allons conserver l'option fenêtre du classeur actif afin de limiter l'impact aux fenêtres du classeur. Ensuite, nous cliquons sur OK et automatiquement Excel a réorganisé nos fenêtres. Donc si tout à l'heure celle-ci était l'une au-dessus de l'autre, comme vous pouvez le voir, celles-ci vont être maintenant l'une à côté de l'autre. Une fois que nous avons terminé, il suffit tout simplement d'arrêter l'enregistreur de macro. Maintenant, il suffira tout simplement de cliquer sur ce bouton pour ajouter automatiquement une nouvelle fenêtre du classeur et pour pouvoir réorganiser de manière tout à fait automatique. Donc ici, nous allons fermer la fenêtre qui est en doublon, repasser notre fenêtre en grand et tout simplement cliquer sur le bouton. Comme vous allez le voir à ce moment-là, Excel va automatiquement afficher une nouvelle fenêtre de ce même classeur. Alors en réalité, à chaque fois que nous allons appuyer sur ce bouton, Excel va créer une nouvelle fenêtre et étant donné qu'ici nous avons souhaité une réorganisation du type mosaïque, Excel va optimiser l'emplacement de chacune des fenêtres. Et voilà, donc maintenant que nous avons vu comment procéder en utilisant un simple bouton, nous allons vouloir faire en sorte qu'à chaque fois que nous allons lancer ce classeur, Excel procède à la même opération, c'est-à-dire qu'il duplique la fenêtre afin d'avoir un affichage qui soit en double. En effet, lorsque nous allons fermer l'ensemble des fenêtres de notre classeur, nous allons pouvoir constater que automatiquement Excel ne lance qu'une seule fenêtre. Donc l'idée va être d'automatiser le fait de lancer la macro que nous venons de créer. Pour cela, nous allons tout simplement lancer l'éditeur de code VBE en appuyant sur les touches Alt et F11. Puis nous allons nous rendre dans la feuille de saisie du code du classeur en lui-même en double-cliquant sur This Workbook et nous allons ici vouloir lancer un événement. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans le chapitre dédié de la formation sur l'apprentissage de VBA, un événement permet de lancer une suite d'instructions à chaque fois qu'une action va être lancée au sein d'un classeur Excel. L'événement qui va ici nous intéresser va être l'événement Workbook Open, c'est-à-dire que nous allons vouloir exécuter une instruction à chaque fois que le classeur va s'ouvrir. Pour mettre en place cet événement, il suffit ici dans le premier menu déroulant de choisir Workbook, c'est-à-dire d'avoir la liste des événements qui concernent le classeur, et ici de choisir Open. Par défaut, ici Excel a déjà lancé cet événement, c'est pour ça que nous pouvons le retrouver ici, mais si ce n'est pas le cas, il suffit tout simplement de cliquer sur Open. Ensuite, tout ce qui va être saisi à l'intérieur de cette instruction va être lancé de manière tout à fait automatique à chaque fois que le classeur va s'ouvrir. Et ici, nous allons évidemment vouloir lancer la macro que nous avons créée juste avant de manière automatisée, c'est-à-dire afficher le classeur sur 2 fenêtres. Pour rappel, pour taper automatiquement un nom de procédure, il suffit de saisir les premières lettres, puis de cliquer sur la touche CTRL et la touche espace du clavier, afin qu'Excel complète le nom, ce qui permet de l'obtenir de manière beaucoup plus rapide et surtout sans faute. Une fois que nous avons terminé, nous enregistrons le fichier. Alors évidemment, étant donné qu'il s'agit d'une macro que nous avons insérée dans notre fichier, il est important de bien enregistrer celui-ci sous le format XLSM, sans quoi la macro sera perdue lorsque nous allons fermer le classeur. Une fois que nous avons bien enregistré le fichier, nous relançons une dernière fois celui-ci, et quand vous allez le constater à ce moment-là, maintenant Excel va automatiquement comprendre qu'il faut afficher 2 fenêtres. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.